Le monde des études a vraiment radicalement changé et ce en à peine quelques dizaines d'années. Il y a de ça 40-50 ans, les étudiants qui faisaient des études supérieures, par exemple en économie, en médecine, pour devenir avocat, pour devenir ingénieur, etc., pour ne citer que les plus connus, étaient quasiment certains de trouver un emploi qui correspondait aux études qu'ils avaient faites, tellement il y avait peu d'étudiants qui faisaient des études supérieures. Mais de nos jours, le marché des étudiants est vraiment super saturé car il y a de plus en plus d'étudiants qui vont à la fac, qui vont à l'UNIF, qui font des études supérieures, car il y a de ça 20-10 ans, c'est vraiment devenu une norme et du coup forcément c'est beaucoup plus difficile de se différencier en tant qu'étudiant. Sauf que le marché du travail n'a lui pas grandi aussi vite que le nombre d'étudiants sur le marché des étudiants, ou en tout cas il n'y a pas autant de places disponibles pour chaque étude spécifique qu'il y a d'étudiants pour chaque domaine spécifique. Donc par exemple, ce n'est pas parce qu'un étudiant fait des études pour devenir ingénieur, fait des études à Polytechnique, qu'il trouvera forcément un emploi d'ingénieur dans une entreprise, car il y a peut-être moins d'emplois d'ingénieurs disponibles qu'il n'y a d'étudiants qui font des études d'ingénieur. Pour te donner une petite comparaison, imagine que tu veux acheter une étagère comme celle-ci. Donc tu te rends dans un magasin d'étagères et imagine que toutes les étagères sont au même prix. Imagine qu'il y a 30 étagères sauf que toi tu n'en veux qu'une seule. Ben forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre celle qui te plaît le plus ou celle qui sort le plus du lot. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les étudiants à l'heure actuelle. En fait, c'est tout simplement le principe de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup d'offres, sauf que la demande, elle, n'a pas vraiment augmenté. Donc forcément, s'il y a beaucoup d'offres pour pas vraiment énormément de demandes, eh bien, la valeur de l'offre diminue, la valeur entre guillemets de chaque étudiant diminue. Donc forcément, le marché de l'emploi, lui, il veut des étudiants qui sortent de la masse, qui ont un profil un petit peu différent, qui ont un petit peu plus de valeur que la masse des étudiants. Donc si tu veux obtenir ce que tu veux à l'heure actuelle, que ce soit un emploi dans une entreprise en particulier ou que ce soit le fait de créer toi-même ton propre métier, d'être indépendant, de créer une entreprise ou quelque chose comme ça, eh bien il faut augmenter ta valeur d'étudiant. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 moyens d'augmenter ta valeur en tant qu'étudiant, mais aussi que personne, afin de sortir du lot, de sortir de la masse, de stick out comme diraient les Anglais. Alors juste une petite précision dans cette vidéo, je ne vais pas parler du fait d'augmenter ses notes, d'avoir les meilleures notes de sa promo ou de son année afin de sortir du lot, car je pense vraiment que peut-être que même s'il y a encore 20-30 ans, c'était possible de sortir du lot en ayant les meilleures notes possibles, eh bien je pense vraiment que de nos jours, ce n'est plus comme ça qu'on arrive à sortir du lot, en tout cas pour la majorité des études. D'ailleurs, la preuve est que dans la majorité des entretiens d'embauche, on ne demande pas à la personne avec quelle note il a réussi ses études, mais tout simplement on lui demande ses compétences, sa personnalité, etc. De nos jours, les employeurs recherchent bien plus des personnes qui ont quelque chose de spécial, qui ont de la valeur ajoutée, plutôt que juste des personnes qui ont eu des bonnes notes, tout simplement car ça veut dire qu'aux yeux de cet employeur, une personne qui a entre guillemets plus de valeur qu'une autre, et je mets bien des guillemets là-dessus, eh bien ça veut dire qu'elle va pouvoir apporter plus de valeur à son entreprise. Alors on n'est pas ici pour discuter de si c'est bien ou mal, le fait est que c'est comme ça et qu'il faut faire avec. Il y a un jeu, dans chaque jeu il y a des règles et si on décide de jouer au jeu, eh bien il faut jouer avec les règles du jeu. Et ici le jeu, c'est le jeu de l'emploi, du travail et plus généralement le jeu de la vie. Donc c'est parti pour les 5 idées d'activités que tu peux faire pour augmenter ta valeur en tant qu'étudiant et en tant que personne. Et on commence tout de suite avec la première, à savoir apprendre une compétence particulière. Forcément, un des moyens les plus simples et les plus directs d'augmenter ta valeur, c'est de posséder une compétence que les autres ne possèdent pas ou que très peu possèdent. Et pour ça, je te garantis qu'il y a vraiment des centaines de milliers de compétences que tu peux développer, que ce soit des compétences manuelles, intellectuelles, sociales, artistiques, liées au bien-être, au développement de soi, etc. Par exemple, dans mon cas personnel, je me suis passionné il y a de ça plus ou moins 2-3 ans pour le développement personnel. J'ai beaucoup appris là-dessus, que ce soit dans des livres, que ce soit sur des vidéos YouTube, que ce soit sur des formations, et ça a tout simplement été un moyen entre guillemets d'augmenter ma valeur. Cela peut être lié à une passion ou pas, l'important c'est juste de posséder une ou des compétences qui donneront envie à un employeur de t'embaucher car tu sors du lot.
Car si tu développes une compétence en particulier, en plus de savoir maîtriser cette compétence en particulier, cela montre aussi que tu as une certaine ouverture d'esprit et que tu t'intéresses à différentes choses. Et développer une ou plusieurs compétences, ça peut aussi s'avérer très utile juste sur le plan personnel pour toi. Par exemple, par le fait de pouvoir aider d'autres personnes grâce à cette compétence ou par le fait de pouvoir même monétiser cette compétence, comme on en reparlera plus tard dans la vidéo. Que ce soit du volontariat, des mouvements de jeunesse, des ateliers en groupe, du sport en club ou en équipe, ce qui compte, c'est que ce soit une activité de groupe. Les employeurs aiment beaucoup ça car cela montre en général que la personne qui fait des activités de groupe possède certaines compétences sociales comme le fait de savoir communiquer, de savoir coopérer, de savoir bien s'entendre plus ou moins avec les autres. Et ça, ce sont toutes des compétences qui sont super utiles et intéressantes pour travailler dans le milieu de l'entreprise. Et ça a aussi un fondement purement psychologique qui est le principe de la tribu, qui est tout simplement qu'en tant qu'humain, on préfère en général aller vers des personnes qui sont à l'aise socialement, car ça veut dire qu'elles sont utiles à la tribu, qu'elles sont utiles à la communauté et au groupe. Et en général, ces activités de groupe aident à développer son aisance en communauté, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui sortent de notre zone de confort, car oui, tu peux même avoir une super grande famille et quand même ne pas avoir de très bonnes compétences sociales, car en général, les personnes de ta famille ou de tes amis, de ton cercle social, c'est dans ta zone de confort. Et justement, les employeurs recherchent plus en plus des personnes qui ont un peu la tchatch, qui savent se montrer et être à l'aise avec des inconnus. Des études ont révélé que les personnes qui faisaient du sport étaient souvent mieux considérées que celles qui n'en faisaient pas par la société en général. Donc c'est-à-dire que durant ces études, on a montré à des personnes des photos d'inconnus qu'ils n'avaient jamais vues et on a dit que certains de ces inconnus faisaient du sport et pour d'autres, on n'a pas précisé s'ils faisaient du sport ou pas. Et ensuite, on a demandé à ces personnes de donner comme ça des caractéristiques aux personnes qu'ils voyaient en photo, aux inconnus qu'ils voyaient en photo. Et en général, dans la plupart des cas, les personnes dont on avait dit qu'ils faisaient du sport, qu'ils étaient sportifs, avaient plus de qualités, on leur donnait plus de qualités positives que les personnes dont on n'avait pas précisé s'ils faisaient du sport ou pas. Et ça, c'est tout simplement car le sport est vraiment super bien vu dans notre société actuelle, car il fait directement référence à des valeurs qui sont considérées comme nobles, donc c'est-à-dire le courage, le dépassement de soi, l'entraide, la volonté, la discipline, l'envie de progresser, la résilience, etc. Donc une personne qui fait du sport va être directement rattachée à ces valeurs et plus elle est assidue dans sa pratique sportive, plus l'image que les autres auront d'elle comme possédant ces valeurs sera forte. Et forcément, si une personne possède plus de valeurs perçues, elle a plus de chances d'obtenir ce qu'elle désire. En plus, le sport permet aussi juste d'acquérir personnellement plein d'autres qualités qui aident vraiment à décrocher un emploi ou à se créer le sien, comme le fait de savoir mieux gérer son stress, d'être en général plus calme, d'arriver à mieux relativiser, d'avoir plus confiance en soi, etc. À nouveau, comme le sport, lancer un projet personnel en plus de ses études montre aux recruteurs différentes qualités comme le fait de savoir gérer son temps, de savoir se débrouiller, d'avoir une vision, etc. Et par projet personnel, j'entends ici le fait de lancer une chaîne YouTube, le fait de lancer un site web, un blog, une association qui s'occupe d'une cause en particulier, de créer une entreprise, de créer une marque ou toutes des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça peut sembler assez difficile et c'est vrai que ce sont des activités un peu moins communes que celles que je t'ai citées avant, mais crois-moi que si on s'en donne les moyens, c'est possible d'y arriver. Et en plus, comme ce sont des activités un peu plus difficiles, eh bien elles t'apporteront encore un peu plus de valeur ajoutée et donc encore un peu plus de valeur perçue par les autres. Mais le plus gros point fort selon moi de lancer un projet personnel, c'est qu'il y a moyen d'en faire son métier et d'en vivre si c'est un projet qui est monétisable. Alors de nouveau, je ne dis pas du tout que ce sera facile, on n'arrive pas à vivre d'une chaîne YouTube ou d'une boutique en ligne en un claquement de doigts, mais je pense que pour ceux qui ne sont pas vraiment super intéressés par les métiers traditionnels et qui ont envie en quelque sorte de créer leur propre métier, eh bien ça vaut le coup d'essayer.
S'il y a bien une chose qui te donnera un énorme avantage par rapport aux autres étudiants sur le marché du travail, c'est d'être parti à l'étranger et ce, un petit temps. Quand je parle ici de partir à l'étranger un petit temps, je parle d'une période de temps assez longue pour que tu puisses vraiment t'imprégner de la langue et de la culture locale. Pour certains, ça prendra seulement quelques mois et pour d'autres, il faudra plusieurs années. Le fait d'être parti à l'étranger, ça t'apportera vraiment bien plus que juste le fait de maîtriser une langue en l'ayant appris en cours, car tu seras vraiment capable de bien maîtriser profondément cette langue et surtout tu sauras beaucoup plus facilement communiquer avec les locaux, avec les personnes qui parlent cette langue que juste les personnes qui ont été en cours, qui ont suivi des cours de cette langue mais dans leur pays, le pays où ils habitent. Bien évidemment, si tu as quand même joué un minimum le jeu lorsque tu étais sur place. Et ça, c'est très recherché dans le monde de l'entreprise actuelle, surtout par les entreprises qui sont présentes dans différents pays ou qui ont tout simplement des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs dans différents pays, ce qui honnêtement est presque toujours le cas à l'heure actuelle. Et en plus de ce gros point fort de la langue, il y a aussi tout le côté ouverture d'esprit et débrouillardise qui s'ajoute à cela, car en général on a tendance à percevoir les personnes qui sont parties seules pendant une certaine période de temps à l'étranger comme des personnes qui ont une certaine ouverture d'esprit et qui savent se débrouiller seules. Et finalement, juste aussi tout simplement pour soi-même, partir à l'étranger et vraiment vivre la culture, le quotidien des habitants d'un autre pays que son pays d'origine, c'est vraiment quelque chose de superbement incroyable sur le plan de l'épanouissement et du développement personnel. Je pense que tu as maintenant plus ou moins compris où je voulais en venir et le message que je voulais te transmettre au travers de cette vidéo. Mais si tu dois vraiment retenir une seule chose, si je peux te faire un petit résumé, c'est tout simplement qu'il y a de plus en plus d'étudiants sur le marché du travail, mais il n'y a pas autant de postes disponibles pour tous les étudiants qui sortent des études. Et donc, il faut vraiment essayer de sortir de la masse en te différenciant en tant qu'étudiant et en tant que personne afin de pouvoir saisir des opportunités qui te conviendront vraiment et qui te rendront vraiment heureux dans ta vie. Je ne voulais bien évidemment pas dire avec cette vidéo qu'une personne a intrinsèquement plus de valeur qu'une autre, dans le sens qu'une vie vaut plus qu'une autre, qu'une personne vaut plus qu'une autre, mais juste le fait qu'il faut essayer d'augmenter sa valeur ajoutée en augmentant ses compétences pour pouvoir apporter plus sur le marché du travail. Dans cette vidéo, je me suis aussi beaucoup concentré sur la façon dont ces activités vont pouvoir t'être utiles au niveau de comment les autres vont te percevoir et de ce que tu vas pouvoir leur apporter. Mais ce qui reste quand même le plus important selon moi, c'est à quel point ces différentes activités vont pouvoir t'être utiles pour toi en tant qu'individu, pour toi sur le plan personnel et à quel point ces différentes activités peuvent vraiment transformer et changer ta vie. Juste avant de te quitter, je tiens à te préciser que si tu veux encore recevoir plein de bons conseils, que ce soit sur les études, sur le développement personnel, sur le bien-être, sur les relations, etc. ou aussi juste tout simplement avoir une bonne dose de motivation, tu peux t'inscrire au club des étudiants, le lien se trouve juste dans la description. Merci beaucoup pour ton attention tout au long de la vidéo. N'hésite pas à commenter sous celle-ci ce que tu en as pensé, si tu es d'accord avec moi ou pas sur ce dont je t'ai expliqué dans cette vidéo ou bien tout simplement aussi si tu as d'autres idées en plus pour pouvoir augmenter sa valeur en tant qu'étudiant. N'hésite pas à lâcher un petit like sous la vidéo si celle-ci t'a plu ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. Bon courage à toi dans ta vie perso, dans tes projets perso et dans tes études et surtout n'oublie pas de toujours prendre beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. Allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.